KTO Radio. Le meilleur réseau d'information du monde, c'est ainsi que le général Vernon Walters, l'un des principaux responsables de la CIA dans les années 1970-80, qualifiait l'Église catholique, qui dispose en effet de ramifications multiples, lui permettant de prendre le pouls des grandes évolutions du monde sur le terrain. Au centre de ce réseau, la Cité du Vatican détient une influence inversement proportionnelle à sa taille. Pour la grande majorité des États de la planète, disposer d'un ambassadeur accrédité près le Saint-Siège représente un investissement stratégique, parfois avec des arrière-pensées évidentes. Ainsi, la République islamique d'Iran entretient un personnel nombreux au sein de son ambassade, mais l'enjeu pour le régime de Téhéran n'est pas tant de protéger les droits de l'Église locale que de disposer d'un point de contact diplomatique en Occident. Pour sa part, la France républicaine et laïque s'est mordu les doigts lors du début de la Première Guerre mondiale en 1914 d'avoir perdu cette opportunité d'influence du fait de la rupture des relations avec le Saint-Siège 10 ans plus tôt. La relance des relations après la guerre a permis de redonner à la France une présence significative à Rome et de faire de la Villa Bonaparte, siège de l'ambassade depuis 1950, un lieu central de nombreux échanges diplomatiques jusqu'à accueillir en 2021 un sommet improvisé entre Emmanuel Macron et Joe Biden. Les États-Unis, qui n'ont formalisé leurs relations diplomatiques avec le Saint-Siège que dans les années 1980, semblent parfois considérer le Vatican avec un mélange de fascination et de condescendance. La visite du président Donald Trump en 2017 fut ainsi précédée par une intrusion agressive d'un véhicule de l'ambassade à la porte Sainte-Anne du Vatican afin de tester les dispositifs de sécurité. Quelques jours auparavant, de sémillantes stagiaires de l'ambassade furent chargées de tester la personnalité des gardes suisses opportunément invités à un cocktail dans les jardins de l'ambassade. Les cercles diplomatiques liés au Vatican sont ainsi l'occasion de mêler la petite histoire et la grande histoire entre l'anachronisme apparent de certaines règles protocolaires et le positionnement subtil du pape et du Saint-Siège qui offrent des espaces de médiation et de promotion de la paix. Depuis Rome, Cyprien Viette de l'agence Immédiat pour KTO. Vous écoutez KTO Radio.